Et Noureddine, c'est officiel, ça tourne. Elia et moi te souhaitons la bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir. Bonjour Ilia, bonjour Aurore. Merci beaucoup de me recevoir. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je suis enfin là pour commencer cette libération parce que pour moi, je pense que je vais être libre. J'ai voulu faire cette hypnose régressive. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est que dans la vie, de façon générale, je suis souvent confronté à des difficultés, rarement dans la facilité. Et il faut toujours lutter. Cette sensation de toujours lutter pour avoir une avancée, aussi minime qu'elle soit, euh, toujours y avoir des blocages, on va dire, ou financiers, ou matériels, mais c'est jamais au bon moment, au bon endroit. Beaucoup de malchance, on va dire, des blocages. Et, s'il y a un mot qui revient toujours lorsque je le dis, c'est comme par hasard. Bon, ben, comme par hasard, ça tombe ce jour-là, alors que j'ai besoin de telle ou telle chose. En fait, ce que je voudrais, c'est d'être, s'il y a un souci d'ordre ésotérique ou quoi que ce soit, d'être libre, d'être vraiment souverain de ma personne, de pouvoir évoluer et de ne plus avoir ces blocages. Au niveau psychique, j'ai des gros problèmes de confiance en moi. C'est sûrement dû à l'enfance. Il faut savoir que j'avais beaucoup de brimades par mon père, figure paternelle, et plus tard par mon grand-père. Des brimades, mais verbales, verbales, mais quand même assez costaud. Par moments, c'était pas toujours, mais ça ne m'a pas donné cette confiance-là. Souvent, je suis en retrait. Je me mets en retrait, je suis pas trop en avant dans les discussions. Noureddine, est-ce que tu peux Oui. expliquer pourquoi ces brimades, elles commencent avec le père et elles terminent avec le grand-père? Je ne saurais pas le dire, mais c'est vrai que de façon générale, il y a toujours une personne comme ça, un petit peu de figure autoritaire, on va dire un chef de service dans mon travail ou quoi que ce soit. Toujours la même chose qui va venir me casser en fait dans mon mouvement, dans mon avancement, ou lorsque je me sens bien ou que je suis dans de bonnes vibrations, ben, il y a toujours une personne de ce style-là qui va me rabaisser ou quoi, me casser, ça va me bloquer. Et là, ça va me bloquer dans mon avancement, ou dans ma journée, par exemple, aussi. Comme je l'ai dit, première partie, c'était le père. Il ne devait pas en avoir conscience, hein, mais c'est vrai que c'est des mots qui restent. Et plus tard, vu que le père n'était plus de ce monde, c'était le grand-père, qui n'était pas toujours. Mais c'est dans ce style-là où on va me rabaisser, on va me faire du mal verbalement. J'ai essayé d'en parler plus tard, hein, lorsque j'étais adulte, hein, mais pas vraiment de réponse. On me voyait qu'en face. Euh, donc, euh, j'ai cette faible estime de moi, j'ai beaucoup d'autocritique, des remises en question de mes actions et de mes capacités, alors que mon entourage proche, on va dire mon foyer, etc., me dit non, non, tu fais ce que tu fais, c'est bien, etc., mais j'ai toujours ce doute. Je, Même si je réussis quelque chose, je me dis non, là, je vais parler de chance. Alors qu'en temps normal, mais c'est pas de moi que ça vient, c'est-à-dire c'est autre chose. J'ai du mal à me poser, on va dire aussi. Dans la vie, je suis quelqu'un de très conciliant. Mon mental il est toujours en ébullition, hein, de jour comme de nuit. J'analyse tel ou tel fait, telle chose que j'ai dit, telle chose que j'ai faite, alors que pas besoin, mais je vais toujours avoir cette autocritique. Je suis très sévère envers moi et beaucoup moins envers les autres. J'accepte les erreurs des autres, mais moi, par contre, je suis, voilà, j'ai cette manière de mal voir ce que je fais en fait. Au niveau santé, donc j'ai des difficultés pour me reposer, hein, ça c'est de dormir aussi. Le mental, comme un disque qui tourne, c'est sans cesse des problèmes de mémoire en plus. Peut-être que c'est dû à cela aussi. Mais c'est vrai que de plus en plus j'ai des problèmes de mémoire, hein, c'est récurrent. J'ai des soucis au niveau digestif, beaucoup de problèmes, des maux d'estomac, problèmes intestinaux récurrents, des ballonnements, j'ai vu beaucoup de médecins, mais ils me disent, bon, ben, essayez de manger tel et tel aliment, éviter telle ou telle chose, mais ça revient tout le temps.
J'ai aussi des sensations, ça m'arrive un peu moins maintenant, mais comme des vertiges. Donc je suis debout et je sens que mon corps est là et je sens que je suis repoussé, en avant ou en arrière. C'est vraiment, je sens que je vais en arrière alors que mon corps est debout ou en avant, comme happé, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. C'est une sensation qui m'est déjà arrivée plusieurs fois. Ça, c'est plutôt récent. J'ai toujours eu une très bonne acuité visuelle, de très bons yeux, uniquement des lunettes, des repose-vue, hein, pour travailler sur l'ordinateur. Et ça fait à peu près 1 an et demi. J'ai eu donc je, je me suis endormi et j'ai eu une forte douleur à la tête, très, très forte et intense, mais qui est repartie. Ça a duré à peu près 2 minutes. Donc le lendemain, je me suis rendu compte que j'ai eu mon œil droit qui voyait beaucoup plus mal. Donc j'avais une vision trouble, donc j'ai été voir un ophtalmologue. Il me dit que c'est peut-être dû, tout simplement, c'est naturel, hein, que ça arrive. Mais c'est vrai que maintenant je porte des lunettes. Bon, j'en ai parlé à Samia, elle m'a dit que c'est bien de le dire quand même, hein. C'est tout Peut-être que récent. ça oui, c'est tout récent, c'est bizarre. C'est vrai que honnêtement, c'est vrai que si j'enlève les lunettes, je vois trouble, je vois pas très bien. Alors que j'ai toujours eu une très, très bonne vision. Ensuite, j'ai noté des petites questions que je me suis toujours posées, je sais pas si c'est intéressant ou pas et peut-être c'est de la curiosité, mais ça parle de moi, hein. Je suis quelqu'un qui était, donc de confession, musulmane, hein. Je pratiquais la religion avec foi, heu, tout en étant discret. La plupart des gens ne le ressentaient pas, à part mon foyer, le savent. Hem, à force de questionnement, de lecture, de visionnage de vidéos et puis je me suis toujours questionné et à la fin de ma pratique, je me suis senti que c'était plus en accord avec moi, que je sentais de la culpabilité alors au lieu de me sentir plus léger en faisant tout cela. Je le faisais jamais, assez bien pour moi. Donc je nourrissais un sentiment de culpabilité, de ce genre de choses. Donc j'ai souhaité, donc j'ai arrêté en fait, je ne pratique plus. Ça a été difficile de me remettre en question, mais j'ai pris conscience qu'il ne faut plus se retourner vers l'extérieur et chercher protection, mais plutôt vers l'intérieur. J'ai compris qu'on avait ce pouvoir en nous, on va dire divin, on peut dire, de pouvoir concrétiser ce que l'on veut vraiment et de croire en ses capacités, et sa propre souveraineté. Donc je vous remercie, hein, parce que c'est vrai que vos vidéos m'ont encore plus ouvert les yeux sur des choses que j'ai compris. Donc je suis toujours croyant quand même, envers, une puissance, la source comme je préfère l'appeler maintenant, qui a créé, on va dire, nos âmes. Mais je n'ai plus confiance, aux dogmes religieux. Donc je respecte, toutes les personnes parce que je suis passé par là, hein, qui pratiquent leur religion et cetera. Ils vont peut-être faire un cheminement ça va mûrir. Mais je ne pour moi, les dogmes religions ont un aspect négatif pour moi. J'ai l'impression que ça nous abaisse au lieu de nous élever. Ce Heu, délaissement de la pratique, ça remonte à quand? plus d'1 an. Donc c'est tout récent aussi. Oui, oui, tout à fait, 1 an et demi, enfin 2 ans, allez, on va dire 2 ans. Mmh. Alors que j'ai été quand même, un pratiquant, comme on dit, un modéré, hein, c'est-à-dire j'étais pas mais je faisais les choses bien, avec conviction, discrétion et cetera. Et culpabilité. Et oui, parce que je sais pas si vous connaissez, il y a des rituels de prière, il faut suivre quand Mmh. même les horaires et cetera. Et j'avais une fatigue et puis je faisais les choses, mais pas assez bien parce qu'il faut je faisais ça, pas pour moi, mais par remerciement, en fait. Je savais qu'il y avait le Très-Haut et cetera et je voulais le remercier. D'ailleurs, j'ai ressenti des choses aussi la nuit, hein, donc toujours dans cette fois-là où je faisais, un petit retrait spirituel, seul. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que j'avais ressenti des choses où je sentais qu'il y avait du mouvement autour de moi, et je sentais que mon corps, vibrait et je sentais que j'étais beaucoup plus grand, plus gros. Ça, c'est vrai que c'est des questionnements, je me dis: «Tiens, c'est bizarre, hein. Peut-être c'est énergétique, c'est de l'ordre énergétique», mais je voyais que mon corps était beaucoup plus grand, plus gros. Je ne comprenais pas, bon, c'est un questionnement que j'avais. Donc quelque part, peut-être que c'était tout simplement de la méditation, je ne sais pas.
certaines questions. Quoi qu'il en soit, j'ai fini avec toutes ces croyances, on va dire, hein, même si j'ai du respect pour les gens encore qui y croient, hein, faut passer par là. De mon côté, qu'est-ce que je vais vous dire en plus? Oui, donc à l'époque où, j'avais ces croyances, donc religieuses et cetera, et c'est vrai que j'avais beaucoup de blocages, beaucoup de malchance, toujours au mauvais moment, des problèmes, des pannes, des choses qui n'arrivent pas au bon moment pour moi. On m'avait conseillé d'aller voir, pas un prêtre, mais un imam, on appelle ça un imam, c'est à peu près là, pour me faire, on va dire, exorciser s'il y avait du mal. Ça je tenais à le dire. C'était un rituel, comme un autre. Pour moi, il y a pas eu de changement. Peut-être un soulagement, mais sans plus, ça revient tout de suite après. Mais bon, je tenais à le dire quand même. Enfin voilà, dans mon foyer, ça se passe bien, hormis ma femme qui a à peu près aussi les mêmes soucis. Donc est-ce qu'on s'est rencontrés et pourquoi on a les mêmes choses? Mais c'est vrai qu'elle aussi, elle a les mêmes problématiques. Donc voilà, j'ai confiance en votre travail et je suis très heureux d'arriver à, enfin peut-être, enfin c'est un aboutissement, hein. Et je pense que je vais vous laisser travailler. Je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait. Voilà, je compte sur vous pour la suite. Bien. Alors, si tu es prêt, Noureddin, ce que j'attends de toi maintenant, d'apposer un clic sur ton micro. Elia est prête, on démarre. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu te sens prête? Oui, Est-ce que nous sommes dans le présent? oui. Alors invite-moi dans ce présent, Elia. Je vois Noureddin qui est sur une sorte de grande route de sable déserte, mais avec sur le côté des carcasses de voitures, des sortes de morceaux d'immeubles, mais pas complets. Enfin voilà, c'est des carcasses. Et puis il est en train d'avancer, mais contre un vent qui est très 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 intense. Comme si ça demandait beaucoup d'énergie de continuer de marcher tout droit et ce serait plus facile de s'arrêter et de faire demi-tour. Comment est-ce que C'est tu te très sens dans nuageux. cet espace, toi? Je me sens oppressée et puis, je me sens drainée, je me sens fatiguée. Quels mots immédiatement viennent quand tu observes cet espace? Désolation. L'ADN est le sien. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres consciences dans cet espace? Dans le ciel, oui. Je vois pas ce que c'est, mais je vois des présences, des ombres, qui survolent. Est-ce qu'il est conscient de ses présences? Non, Est-ce qu'il est conscient de ta présence? non. Non. Maintenant, sans parler de l'espace, parle-moi de ce vent. Quel effet, si c'est le cas, sur toi? Moi, ça me donne l'effet, comme de petits cristaux, qui me font mal à la peau. C'est pas c'est pas doux, en fait. Ça me fait cette sensation-là. Si tu entreprenais le même chemin à l'envers, c'est-à-dire à vent contraire, qu'est-ce que tu sentirais? Une force qui me pousse à continuer, à continuer à aller en arrière. Est-ce qu'il y a une différence entre avancer ou aller en sens inverse, suivre le vent, ou au contraire se laisser aller en sens contraire? Ah oui, oui, oui. Mmh, aller en sens contraire, c'est presque comme si le vent devenait un allié pour, nous faire aller plus vite. C'est enveloppant, c'est même chaleureux dans la sensation. Alors que se retourner contre le vent, c'est brutal. Bien. Mais les destinations sont-elles les mêmes, dans un sens ou dans l'autre? Et l'espace même, cet espace de désolation est-il le même?
Non, c'est différent parce que lorsque je me retourne, je vois qu'il y a, encore plus de carcasses sur le côté. C'est encore plus sombre alors que vers l'horizon, vers là où Noureddin se dirige, c'est plus vide. Tout ce que tu décris comme désolation, il le voit et le ressent ainsi. Oui, échec aussi, c'est ce qu'il ressent. La situation, oui ou non, était-elle la même il y a 2 mois? Oui, Il y a 6 mois? oui, mais c'est plus violent déjà ce qui se passe. Là, ce que je vois il y a 6 mois, c'est comme s'il y avait aussi des murs presque, comme un labyrinthe qui se crée sur cette route pour, lui faire des détours ou il est bloqué, il faut faire demi-tour. Ça signifie que ces murs ont disparu? Ouais. Qui les a fait disparaître? C'est Noureddin, mais sans s'en rendre compte pleinement. Il y a une forme Est-ce qu'il y a d'intolérance à ces murs qui s'est créée. est-ce que ça a changé quelque chose à sa condition physique, cette disparition de murs? Oui, je vois que il a pour son corps physique, il y a une forme de pas de paix parce que c'est pas ça, mais de soulagement. Il y a quelque chose qui se libère, comme si la gravité dans laquelle il avait vécu jusqu'à maintenant, elle avait diminué. Bien. J'aimerais que tu t'ancres dans cet espace à côté de lui et que tu suives ce mouvement à contrevent, voir s'il capte ta présence. Il a tourné la tête, mais presque comme si j'étais une hallucination. Bien, alors cette hallucination va s'adresser directement par canal télépathique à sa conscience. Et tu vas lui dire, où vas-tu ainsi? Vers le soleil. Bien. Que se passe-t-il si tu t'arrêtes? Il me fait ressentir qu'il recule, que le chemin, devient encore plus long. Pourquoi faut-il aller vers le soleil? Qu'y a-t-il là-bas? Il m'a fait ressentir de l'amour, mais il m'a dit verbalement: «C'est la vie». Bien. Que représente l'autre côté du vent? C'est son passé, Pourquoi faut-il s'éloigner de son passé? parce que tout est détruit et parce que j'ai échoué. Est-ce que le soleil, c'est le futur? Il l'espère, Pourquoi est-ce si difficile d'atteindre le soleil? parce il y a encore du passé autour de lui. Il n'a pas suffisamment fui? Non, Bien. ça le rattrape. Dis-lui que je cherche le dénommé Noureddin. Il me répond: «Je le suis». Très bien. Alors il sait sûrement qui je suis également. Non, Qu'il interroge Noureddin alors. Et qu'il me dise qui je suis. Et pourquoi est-ce que je suis là? il te voit comme, la branche d'un arbre, qui serait à côté de lui. Un C'est ce qu'il me végétal? répond. Ouais, Quel autre mot vienne quant à ce végétal? inspiration. Bien. Est-ce qu'il permet à cette inspiration de l'accompagner durant quelque part? Oui ou non? Oui. Bien. Alors allons ensemble vers ce soleil, vers ce futur donc. Combien de temps ça va nous prendre? Demande-lui. Des milliers d'années. C'est drôlement long. Mmh. Le soleil est-il si loin? Oui, Il a dit qu'il y avait amour là-bas, n'est-ce pas? oui. Qu'est-ce qu'amour, selon lui?
Pour lui, c'est un endroit de rencontre, de partage, d'échange, la sensation de ne faire qu'un avec le tout, c'est ce qu'il me dit. Enfin, c'est ce qu'il me montre visuellement là. Demande-lui comment se fait-il que le chemin qui mène à ce soleil soit si lent et si harassant. Parce que le fait qu'il soit sur Terre rend la chose compliquée. Il se sait en soutien de Noureddin, n'est-ce pas? Oui. Bien. Demande-lui encore, que sais-tu de Noureddin? Que lui aussi, il lutte contre ces carcasses, celles qui sont créées sur son chemin. Est-ce que le chemin serait plus facile si ce corps n'existait pas? Non, ce serait pareil. Pareil. Et pourquoi avoir pris le chemin du corps alors? Et non pas l'absence de corps? Parce qu'il voit le corps comme une façon d'évoluer et de se débarrasser de ces anomalies, c'est le mot qu'il utilise. Peut-être plus rapidement. Bien. De quelle façon la vie humaine aide-t-elle à avancer? Qu'il te montre des images. Bah là, il me montre des images d'échanges avec des humains où il se sent inconfortable ou au contraire où il se sent bien. Il me montre des images de lui face à la mer en train de contempler, de réfléchir. Des images de lui en train de s'endormir, comme si tout ça, c'est ce qui permettait d'évoluer. Qu'est-ce qu'évoluer selon lui? C'est comprendre des mécanismes, ces mécanismes à lui. Admettons. Quel type de mécanisme a-t-il compris alors qu'il porte ce nom de Noureddin? Il me montre qu'il a compris que auparavant, c'était difficile pour lui de recevoir le regard de quelqu'un d'autre parce qu'il avait l'impression d'être constamment jugé. Et en fait, il a compris que c'était son jugement à lui qui lui faisait penser ça. C'est une mécanique acquise, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'il apprend alors qu'il vit ou est-ce qu'il y a une sorte de prédestination dans les acquis? Non, il apprend tout en vivant. Bien. Comment se fait-il qu'en ces terres, alors qu'on s'approche, pardon, du soleil, qu'il ait besoin d'inspiration? N'est-il pas sa propre inspiration vers ce soleil? Non, parce il y a ces obstacles qui se portent devant lui, ce vent. De quels obstacles parlons-nous? Le Demande-lui. vent. Le vent comme obstacle. Et Et puis pourquoi les pas le vent carcasses comme qui allié? s'ajoutent sur les côtés. Pourquoi pas le vent comme allié? Non, pour lui, c'est pas un allié parce que la seule façon dont il devient allié, c'est en le ramenant vers le passé. Pourquoi pas le temps comme allié? Il me répond que le temps, ça n'existe pas. Il a pourtant dit que le soleil et le chemin qui y mène, c'est sacrément long. Avec une vie humaine, oui. Bien. Combien de vies humaines avant de toucher le soleil? Des milliers. Combien en faudra-t-il? Des milliers. Bien. Serait-il possible qu'il s'arrête un instant dans ce mouvement? Oui. Bien. Est-ce que ça change, oui ou non, quelque chose? Le vent s'est arrêté. L'impact sur sa vie énergétique? Bah là, maintenant, il me voit correctement. Mais le vent a cessé de l'influencer, n'est-ce pas? Oui. Il a fait cesser ce mouvement ou quelqu'un d'autre l'a fait cesser? Quelqu'un d'autre l'a fait cesser. Pourquoi? Parce que c'est programmé. Bien. Tu vas faire une excursion à l'extérieur de cet espace. Et toi à l'extérieur, et dis-moi de quoi ça a l'air. D'un globe, comme Bien. une Qu'est-ce qui planète. transpire fréquentiellement de ce globe? Le vide.
Le même et qu'à les l'intérieur ou façons c'est aussi. différent? Non, non, c'est différent, comme si cet espace devait rester caché. Bien. Tu vas lui transmettre télépathiquement ce que tu vois de l'extérieur. Ouais. Montre-lui que le vent cesse d'exister à l'extérieur, que les carcasses encore cessent d'exister. Les carcasses de quoi? De voitures, tu as dit? Oui, de voitures, d'horloges, d'immeubles comme des hôpitaux. Il y a une espèce d'ambulance. Enfin, c'est Dans tout ce qui un est lié à bazar. la vie humaine. Oui, Est-ce, oui ou non, une vision de type apocalyptique? oui, Bien. Entre à nouveau, à ses côtés, sans mouvement. Les yeux dans les yeux et tu lui demandes, qu'est-ce que la désolation? il me dit regarde autour de toi. C'est Non. ça. Je veux savoir ce qu'est la désolation à l'intérieur de toi, Noureddin. Il me dit c'est oublier qui je suis. Pourquoi faudrait-il oublier? C'est pas qu'il le faut, c'est qu'il a oublié qui il est. Alors pourquoi continuer d'avancer quand on oublie qui on est? Parce qu'ils sentent ce soleil la solution. Que le soleil c'est la solution. Y a-t-il donc nul soleil à l'intérieur de toi? Demande-lui. Parce que c'est ce soleil-là que je cherche, moi. Ça le fait pleurer. Mais il Allez. dit que non. S'il réagit, s'il y a cette sorte de brisure à travers cette métaphore des larmes, on le tient. Répète-lui encore, c'est ce soleil que nous cherchons, pas un autre. Il me dit j'en suis pas capable. Bien. Alors prends-lui la main et demande-lui, accepte ce voyage, parce que je vais écourter le temps qui te sépare de ce soleil promis. Et quand tu es prête, traversons des milliers d'années, donc, ou des milliers de vies, emmène-le à ce soleil promis. Son futur, donc. Je suis dans une espèce de voile lumineux. Mhm. Fréquentiellement, c'est sympa, mais, mais c'est faux. Je sais pas Mais pourquoi je le fréquentiellement, dis, c'est mais c'est sympa. faux. Ouais. Est-ce qu'il y a soleil? Oui, Est-ce qu'il y a amour? oui, mais il y a un... Je saurais pas l'expliquer, mais il y a un truc bizarre. Pousse la porte de bizarre. Ben, je vois une espèce de... Comme si c'était une boule de neige, une boule à neige. En fait, c'est enfermé dans... Bah, c'est enfermé, en fait. C'est enfermé, et à l'intérieur, c'est une espèce de gaz éthérique qui donne cet aspect réel, mais très synthétique, en fait, aux Est-ce qu'il fréquences. se laisse pénétrer, copénétrer par ce voile de fréquence? Oui. Nous sommes dans le futur. Est-ce qu'il a un corps physique? Non, pas à ce moment-là. Est-ce que nous sommes, oui ou non, dans un espace d'entre les vies? Oui. Bien. Avance encore dans le temps et regarde s'il va se munir d'un autre corps. Hmm, non. C'est comme s'il allait alimenter un corps physique avec d'autres consciences, mais un corps qui est... c'est futuriste que je vois, un corps qui est dans un espèce de cocon, dans une sorte de d'hôpital avec plein de cocons les uns autour des autres. Bien, sans lui montrer ces images-là. Alors que nous sommes tout près de ce soleil, dis-lui que le chemin prend fin ici, donc qu'il y est arrivé, au final.
Il a toujours les larmes aux yeux. Il s'est arrêté de pleurer, mais il a les larmes aux yeux. Te voilà là où tu voulais aller. Nous y sommes. Il remercie. Bien. Est-ce qu'il y a soleil en lui? Non, autour. Très bien. Dis-lui que toutes les conditions sont réunies pour qu'il crée soleil en lui. Sa propre lumière. Ce soleil même devrait l'inspirer en ce sens. N'est-ce pas? Non, parce que ça a fait une décharge électrique lorsqu'il a émis l'idée de le créer. En lui. Bien. Voilà ce que je te demande de faire, toujours dans cet espace-temps. Je peux parler d'âme, je peux parler encore de volonté ou de souveraineté. J'aimerais que tu lui montres la façon dont tu alimentes ton corps physique. Cette fameuse interaction que tu entretiens entre toi et ton corps physique, ta propre lumière, ton propre soleil dans ton corps. Montre-lui. Mm, Ça réagit autour de lui, dans l'espace. Je sens une Ça, je sais. oppression à nouveau. Garde un focus sur lui. Comment lui est-ce qu'il réagit? Ça l'émeut. Ça l'émeut et ça le déconnecte de l'acceptation de cet endroit. Il voit plus, il voit plus l'amour qu'il pouvait ressentir. Il ressent du vide. Bien. Et il y a un mot qu'il a avancé plus tôt, c'était inspiration après tout. L'inspiration, c'est ce qu'il attendait de nous. Tu l'inspires dans ce futur et dans cet espace-temps. Demande-lui maintenant à nouveau, quand est-ce que tu as perdu ta propre inspiration? Lorsqu'il a trahi ses corps physiques. C'est ce qu'il répond. Ainsi donc, il y a eu plusieurs trahisons. Oui. Qu'il dévoile, qu'il dévoile une seule d'entre elles. Il me montre un espèce de pacte, de contrat qui est fait lors d'une sorte de cérémonie avec des, des symboles tracés par terre, comme s'il laissait le contrôle de son corps à quelqu'un d'autre. C'est un enfant, je dirais, de 11-12 ans. Quelle est sa condition ésotérique? À ce moment-là, je le vois libre. Sa propre inspiration, Elia? Ouais, Il a accès à cette mémoire ou tu es allé cueillir cette mémoire? j'y suis allée. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à sa propre mémoire? Il y a un implant dans sa tête, au niveau du sommet du crâne. Ça fait comme un l'encre, comme une encre de pêche, de bateau. Si je comprends l'utilité d'une encre de pêche, quelle fonction cela a sur lui en dehors de cet empêchement à mémoire? Ça l'oblige en fait à rester dans sa condition, à rester connecté juste à ce corps physique et pas à aller faire, d'autres, d'autres expériences dans l'éther, ça le maintient en fait. Ça l'oppresse. N'est-ce pas notre cas à tous? Que Non, celui d'être ancré à ses corps? non. Pourquoi faudrait-il l'empêcher de se désancrer de ce corps? Parce que ça lui permettrait de voir qu'il y a d'autres solutions que de rester soumis à la création dans laquelle il est. Il Une telle sortirait de la création. expérience, une telle expérience, Elia, il l'a menée dans cette vie-là. Il a parlé de désincorporation. Était-ce Oui, permis? non. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc-là dans sa tête. Mais il a quand même réalisé ce type d'expérience avec ce truc dans sa tête. Non, c'était pas là. Ça a été mis après? Oui. Mhm. Bien. Reviens dans ce futur potentiel.
avec cette décharge fréquentielle qui vient tout droit de lui et de ce passé. Ta propre inspiration, donc. Mm. Demande-lui à nouveau où est ce soleil que tu recherches. Il en a honte. Parce que Par ce rapport à soleil, ses il peut anciens créer... corps. Oui, parce que ce soleil, il peut faire du mal. Son propre soleil, c'est ce qu'il dit? Oui. Bien. J'aimerais que tu t'approches de lui. Demande-lui sa permission pour le toucher. Oui. Dis-lui qu'il a le choix. Il peut dire non. Non, il accepte. Bien. Alors tu vas désancrer cet implant dans sa tête et le briser dans tes mains jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Mais là, il part en sanglots. Dis-lui à nouveau que je cherche sa lumière, son propre soleil. Le retrouverait-il pour nous? Il ne sait pas s'il en est capable. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. Je suis venue contempler ce soleil-là. Cette rencontre était prévue depuis longtemps. Il en est parfaitement capable. Il doit plonger à l'intérieur de lui. Si, aussi. Ouais, il y va. Rappelle-lui que cette rencontre est une opportunité. Il peut replonger dans l'oubli à n'importe quel moment. S'y plonger pour l'éternité. Ou considérer cette rencontre d'entre âmes comme une opportunité. Rappel à soi, de retour à soi. L'émergence de ce soleil intérieur. C'est une question de choix. Ainsi donc, nous plongeons dans une vie passée. Pas là où tu le guides toi. Là où il nous guide lui-même. Une vie où il a senti ce potentiel, cette force incroyable en lui, sans limite, sans résistance et sans le moindre blocage. Il nous entraîne. Là, je vois un enfant en train de faire un espèce de spectacle de magie face à d'autres enfants. Et là, fréquentiellement, c'est fort ce qui est en train de se passer. Où sommes-nous? On est dans un petit village, peut-être en Italie, au Maroc, dans cette zone-là en tout cas. Bien. Observe encore le décor. On s'approprie à chaque battement de cœur de chaque couleur, chaque détail, chaque odeur même. On s'installe. C'est dans un petit village de campagne. Il y a de la terre sèche au sol. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ancien, peut-être, je sais pas, là j'ai 850 qui me vient comme chiffre. Qu'est-ce que magie pour cette époque? C'est des jeux en fait avec ses doigts, il cache son doigt, il cache un espèce de bout de tissu, il le fait réapparaître dans sa poche. Est-il L'illusion. seul à exposer cette illusion? Oui, Bien. Les autres, est-ce qu'il s'agit de sa communauté? oui, des enfants de son âge plus ou moins. Bien. Un centrage sur sa condition ésotérique. Bah là, à ce moment-là, je le vois tout seul, enfin je le vois libre. Et visuellement, il y a pas vraiment de c'est très abstrait, en fait. Je vois juste sa conscience au milieu de tout et tout ce qui est autour d'elle, c'est ce qu'elle émane, c'est de la couleur, c'est du feu, c'est fort, quoi. Ce feu, traduis-le en fréquence humaine.
confiance, amusement, Bien. joie. Mhm. Oui ou non, est-ce qu'il s'agit d'une première vie sur Terre? Oui. Pourquoi cette âme fait-elle l'expérience ou a-t-elle décidé de faire l'expérience de la vie humaine? Pour faire un pied de nez à toutes les autres. Je vois que c'est comme s'il y avait un groupe de conscience qui lui avait montré que la Terre, non, il faut pas y aller. C'est presque par arrogance dans ce que je ressens. Défiance? Ouais, Ces autres consciences dont on parle, humaines, non humaines? non humaine. Un challenge? Mm. Que se passe-t-il quand il épouse les contours de son premier corps? Est-ce qu'il y a immédiatement un phénomène de compatibilité? Non, pas tout de suite. C'est comme un feu d'artifice, c'est presque brûlant, ça explose. Il a besoin de baisser ses fréquences pour être compatible avec le corps physique humain. Mais il le fait, ça l'amuse. C'est comme glisser dans un toboggan pour lui. Bien. Donc, aucune difficulté à moduler tout ce qui relève de son champ de fréquence. Aucune. Bien. Souviens-toi, il nous guide lui-même dans cette mémoire, n'est-ce pas? Oui. À travers lui, tu vas voir s'il y a d'autres mémoires avec le même souffle intérieur. Si les images défilaient dans ton propre esprit. Alors oui, il y en a avant, en dehors de la Terre, et il y en a après aussi sur Terre, avec Répète ça. d'autres corps. Il y a des Répète. expériences de ce type de conditions émotionnelles, énergétiques, avant de vivre sur Terre et après cette expérience d'enfant qui fait de la magie. Très bien. Il doit retrouver comme un accordéon de fréquence. C'est très important pour nous qu'il y ait ce rappel mnésique. Non? J'ai, à un moment de mon immortalité, cessé de vibrer à ces fréquences-là. Elles sont quand même en moi. Elles font partie de mes aptitudes, mes outils naturels. Il doit s'en rappeler. Oui. Toi maintenant, c'est toi qui y vas. Le moment où sur toute cette ligne de temps, la situation change drastiquement. Ben, là, je le vois comme spectateur de sa condition à la fois physique et énergétique. En fait, il est interféré à ce moment-là, comme si dans son espace, tout ce qu'il met en place, tout ce qu'il l'impulse comme création, ça part comme du sable qui s'envole et il comprend pas. Et au début, il le prend à la légère, et puis il y a une émotion de lutte qui commence à se mettre en place, à s'installer, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour produire quelque chose qui Une reste. seconde. Regarde le plan physique. Que se passe-t-il sur ce plan-là? Il y a une grande migration, un mouvement de déplacement. Je vois une grande civilisation qui se déplace, quelque chose par rapport au climat, comme s'il n'y avait plus rien qui poussait. Il appartient à cette civilisation. Oui, Est-ce que tu peux mettre un autre mot sur cette civilisation? une communauté. Ok. Où se dirige-t-il? Vers le nord. J'ai Que l'impression que c'est en laisse-t-il? Afrique quand je prends de la hauteur. Que laisse-t-il derrière eux? Euh, toute une, euh, toute une, toute une organisation. Je vois des, mais encore c'est ancien. J'ai l'impression que c'est l'Antiquité. Euh, il y a des rues, il y a des trottoirs, il y a des outils. Ils laissent tout ça là-bas. Mais rien de ce qui se rapproche de notre scène présente, de ces voitures et de ces horloges, n'est-ce pas?
Ah non, non, non. Bien. Donc il laisse un espace désolé pour se rendre dans un autre. Tu dis que c'est là que sa condition ésotérique s'envoie modifier, n'est-ce pas? Oui. Est-il en train d'arriver en lui? L'interférence s'est glissée. C'est plus lui qui est aux commandes. Il Rappelle-moi co-crée. les fréquences qui ont permis ce glissement. L'ennui. L'ennui vis-à-vis de la condition physique, de la vie physique. Mais je vois que vraiment, il y a quelque chose d'impact. Je vois ça, encore une fois, ça me ramène à cet endroit-là. Un pacte Elia? Oui, cette cérémonie, ce truc par terre, les symboles, comme s'il donnait l'accord de contrôler sa vie physique, de prendre les rênes de sa vie physique parce qu'il n'a plus envie de le faire pour ce corps. Une seconde. Cette scène se passe avant de quitter les anciennes terres, pendant ou après? Avant, juste avant. Bien. D'autres vont participer à ce rite. Oui, À qui s'abandonne-t-il sur le plan physique? aux esprits. Là, ce que je vois, c'est physiquement, ce à quoi il pense se connecter, c'est à des ancêtres, de la généalogie, des esprits. Ok. Donc il laisse derrière lui cette désolation. Il y a une sorte de détachement du corps physique et il abandonne son sort aux esprits. Oui, Bien. Tu dis que c'est là que le pacte se prononce. oui. Et il s'abandonne. C'est lui qui fait le chemin en premier. Il est inspiré par le mouvement qui est produit dans sa communauté. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc ça l'inspire. Donc il décide de faire pareil. Bien. C'est souvent ce que les hommes font dans ce type de situation. Qui entend cet abandon de soi? Je vois une sorte d'humain avec une tête démoniaque, des cornes. Oui ou non, la même empreinte ADN que celle que l'on retrouve dans le présent. Oui. Bien. Dévoile son ADN, son véritable ADN. Reptilien. Bien. Est-ce qu'il y a seulement une réponse apportée à ce pacte? Oui, parce que la réponse, elle est immédiate. Toute sa création change. Fréquentiellement, il atteint plus les niveaux, la modulation qu'il pouvait créer avant, qu'il pouvait produire avant. L'imitation du champ fréquentiel. Oui, L'imitation, c'est le mot qui s'impose depuis lors. oui. Bien. Toujours dans cette vie-là, tu vas regarder s'il arrive à destination. Non. Qu'arrive-t-il alors? Il meurt. Je vois que il est comme là, je le vois par terre, malnutri. Il y a une grande fatigue. Alors, ils vont de point de ravitaillement en point de ravitaillement. Ça, je vois qu'ils traversent un désert, mais il y a des sortes de petites huttes avec des gens qui ont des chèvres. euh, mais c'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a un lien entre cette destination promise et la symbolique de notre situation ésotérique et ce soleil promis, la Barbeau? Ah bah oui, ouais. Ok. Inspire profondément et tu vas regarder si d'autres vies, c'est par ce passé de notre Noridine présent. Oui, beaucoup. Je vois plein de Bien, corps qui défilent, là. très bien. Féminin, masculin. Féminin aussi. Mm. Bien. Tu vas extraire toi un dénominateur commun à l'ensemble de ces corps et de ces vies. Il y a quelque chose de fade, fréquentiellement. Dans toutes ces vies, peu importe ce qu'ils créent, c'est fade. Et du coup, il y a de la culpabilité.
parce qu'il a des vies qui sont assez agréables là, d'un point de vue matériel, mais il n'arrive pas à se satisfaire. Donc il y a de la culpabilité derrière. Coupable de quoi? De non-satisfaction, de non-réalisation, de quoi? Coupable de pas savoir qui il est, de pas se satisfaire de ce qu'il a, de ce qu'il crée, coupable de pas être inspiré en fait. Eh bien, Elia. On lui Donc impose un truc, il suit. il s'agit d'une limitation qui s'exerce quant au cheminement qui mène à l'intérieur de soi et à son potentiel, comme à celui qui se manifeste à l'extérieur, dans la réalité physique. Voilà. Bien. Tu vas avancer dans le temps et cette fois, tu vas te placer quelques secondes avant qu'il ne revienne à ce corps-là, ce Noureddin présent. Quelques secondes avant. Où sommes-nous? Là, je le vois dans une sorte de dimension toute violette avec des bulles énormes qui écrasent. C'est vraiment pas confortable. Ça, c'est ton système de captation. Où se croit-il être? Comment s'y sent-il? Lui, il a l'impression d'être en dessous de la terre, dans une sorte de purgatoire, un endroit de réflexion. Bien. Il s'y sent perdu. Est-ce qu'il pressent le retour au corps physique? Oui, Pourquoi, selon lui, faudrait-il y retourner? parce qu'il n'y a qu'à travers la vie humaine que l'on peut évoluer. C'est comme un mantra qui est inscrit dans sa tête. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses décrites dans sa tête? Non, mais par contre, au niveau de son ventre, il y a quelque chose de l'ordre de l'identité. Comme si ce qui était imposé, c'était justement je ne sais pas qui je suis. Mais qui est-il s'il devait savoir qui il était? Qu'est-ce qu'il apprendrait de lui-même? Qu'il est capable de se définir comme il en a envie, d'embrasser son corps, de se montrer viril s'il en a envie, ou au contraire de se montrer dans l'émotionnel. Voilà ce que ça bloque en fait. C'est c'est la communication, le contact avec cette polarité, la polarité qu'il incarne dans les corps. Cette richesse fréquentielle d'hier, Oui, cette richesse de potentiel d'hier, cette confiance, n'est-ce pas? oui, Bien. Elia, oui ou non, est-ce que la famille était prédestinée? oui, Oui ou non, est-ce que la religion était prédestinée? aussi. Oui. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi, et pas autrement, et pas ailleurs? Parce qu'il y a quelque chose dans sa famille, il y a le mot peur. Peur, peur, peur et soumission. Il y a aussi un conditionnement de l'énergie masculine qui est refoulé dans sa famille. Alors en apparence non, parce qu'il y a quelque chose de rigide, de très droit, mais en fait je vois que tous les hommes de sa famille sont refoulés en fait. Ils savent pas comment incarner leur énergie masculine. Donc c'était une façon d'alimenter le fait qu'il ne sache pas qui il est. Et par rapport à la religion, c'était pour asseoir sa soumission à ce qu'on lui impose dans sa création. Tu n'es pas capable de créer tout seul, tu n'es pas capable d'avoir les réponses tout seul. Peut-on considérer, si on analyse tout son système générationnel, qu'il a rompu ou essaie de rompre un cycle? Oui, Pourquoi n'est-il pas comme le père ou comme le grand-père? Pourquoi est-il différent? parce qu'il fallait qu'il ressente cette différence, parce que c'était pas prévu qu'il qu'il essaye de rompre quoi que ce soit ou de s'en sortir. Ce qu'il fallait, c'était qu'il se sente seul, qu'il se sente complètement perdu et qu'il ne s'en remette que à l'interférence, à la prière, à l'extérieur.
qu'il perde toute once de confiance en lui, tout ce qui pouvait rester. Il y a un mais dans l'histoire, puisqu'il y a environ 2 ans, il abandonne également les oripeaux de la religion. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? La lassitude. Il se sent abandonné. C'est là Donc où... nul réconfort dans la religion. non. Bien, très bien. Tu inspires profondément et nous voilà à nouveau dans le présent en 2024. Mm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Il y a la désolation d'hier, mais il y a celle d'aujourd'hui, celle qui semble il y a plus moderne. Pourquoi une telle création? Quelle en est la valeur symbolique pour Noureddin? Qu'il n'a pas sa place dans ce monde-là, parce que lorsqu'il essaye de créer avec, on le rejette ou il se sent incompatible, mais aussi que ce monde-là n'est pas durable, que ce monde-là est en train de se détruire quelque part. Oui, mais c'est comme s'il portait en lui finalement la fin d'un temps, la fin d'une civilisation, la fin d'une terre, n'est-ce pas? Mm. Ouais. Est-ce que ce fut oui ou non dissonant, voire traumatique ce qu'il a vécu hier? Oui, Est-ce qu'il continue de porter cette vibration en lui? pas celle du traumatisme, mais plutôt il a pas de chez lui, que chez lui c'est ailleurs. C'est comme une quête. Bien. Maintenant, voilà ce que j'aimerais que tu fasses, l'espace d'un instant. Il laisse son empreinte sur Terre. Les autres, notre système humain, le lisent, l'interprètent, voire encore le traduisent. Oui, mais comment? De l'extérieur. Qu'y est-il pour les autres? Une ombre, quelqu'un qui, comme une petite souris, qui se déplace vite et qui veut pas trop être trouvé en fait. Il est lu avec beaucoup, comme s'il était timide, comme s'il était mal à l'aise, quelqu'un d'un peu solitaire. Mais ce qu'ils perçoivent de lui aussi, c'est sa, sa rigueur envers lui-même. C'est quelqu'un de droit, d'exigeant, de capable. Donc il n'y a pas de jugement en fait vis-à-vis de lui. Je vois que les autres n'ont pas de médisance à son égard. Et tu viens de traduire tout de même une sorte de mouvement de fuite. C'est ce que fait la souris, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-il ou a-t-il été l'objet d'attaques verbales âpres? Justement pour cette émotivité qu'il a, cette sensibilité, et il fallait qu'il soit dans une famille qui repousse ça, qui refoule ça, parce que son émotionnalité, son émotion, c'est la clé de ce qu'il est. C'est la faiblesse de l'interférence. Bien. Suis-moi, nous sommes toujours en 2024. Tout ce qui relève de son hyperactivité du corps mental, cause ésotérique si ou non. Oui, c'est cette condition, cette situation dans laquelle il est, de trouver une solution pour continuer d'avancer et d'être spectateur de toute cette désolation. Bien, mais avancer dans la désolation, avancer dans les limitations. Oui, Est-ce que oui ou non, c'est ce qui transpire au corps physique? oui. Posons la question à l'envers. Comment se fait-il qu'il ne parvienne pas plus à se manifester en dépit d'efforts répétés? Parce qu'il y a une part de lui qui accepte que presque une fatalité. Ça n'aboutit jamais. Une habitude, tu veux dire?
Mm. Tout ce qui relève de la digestion. Là, je vois que c'est relié à ce que c'est un plan que je voyais, tu sais, par rapport à je ne sais pas qui je suis, l'oubli de soi. Bien. Il a parlé encore de vertige, de mouvements inopportuns d'avant en arrière. Ce truc dans la tête, cette encre, mais c'est aussi l'effet du vent dans sa création, le souffle de l'interférent. Ça n'est plus le cas dans le présent. Le vent a cessé, n'est-ce pas? Oui, Le vent a cessé et ce fut l'œuvre d'une autre conscience. oui, Appelle-la. c'est arrêté. Ainsi que tous ceux connectés directement à notre Noureddin et à son âme. Alors, il y a des serpents, mais parmi tout ça, il y a ce reptilien que j'ai vu tout à l'heure, qui avait mis un masque avec des cornes. Directement connectés à lui. Oui, Mhm. La symbolique de ce masque ou encore de ces corps. le mal. Est-ce qu'il réalise que c'est avec ce même mal qu'il a pactisé en abandonnant sa condition humaine dans le passé? Oui, complètement. Il fait le lien. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une forme de peur? Non, mais de culpabilité. Pourquoi? Coupable de quoi? De s'être, laissé aller avec cet Est-ce, être. est-ce qu'il y a oui ou non une forme de révérence? Non. Non. Continue de scanner son corps, la tête donc, et puis encore, l'autre reste sur place. Donc il y a cette encre dans la tête. Au niveau du ventre, c'est une sorte de marée marron. Et au niveau Une seconde, du traduis ce marron en fréquence, qu'on sache ce qui marmonne ainsi dans son ventre. oubli. Bien. Toujours lié à l'existence, à l'identité, n'est-ce pas? Oui. Et au niveau du poignet gauche, il a une sorte de comme un bracelet métallique, mais très serré. Et c'est soumission, la fréquence de ce truc. Quel fut le premier implant mis dans son corps? La marée marron. Bien. Continue de scanner, nombril, région respiratoire, digestive, et on descend. Mais en fait, cet oubli, c'est ce qu'il y a de plus présent. Ça prend tout le bas du ventre. C'est tout. Je vois rien d'autre. Un implant. Alors j'aimerais que tu remontes ton focus sur la région de la tête. Il a parlé dans sa phase de présentation de ses yeux et d'une perte soudaine de l'acuité visuelle. Il peut s'agir d'une cause physique ou non physique. Regarde. C'est non physique. Je vois que c'est relié au moment où il a, il a repris un peu de pouvoir sur la création, sur l'interférence, lorsqu'il a dit stop à cette espèce de labyrinthe qui s'imposait à lui. C'est comme une conséquence, une punition presque. Quand les murs ont disparu, ou c'était après? Ça s'est installé après, peu de temps après. Donc différentes phases de transformation ces derniers mois, voire ces dernières années. Mm. Une intervention récente. Un religieux intervient sur lui. Qu'est-ce qui a été fait? Le bracelet. Je vois que le bracelet a été mis à ce moment-là. Pourquoi l'a-t-il accepté? Parce qu'il a vu que cet homme était comme plein de lumière. Là, je le vois à travers ses yeux. L'énergie, l'aura de cet homme est lumineuse. Ça lui a rappelé ce soleil qui l'attendait. Ok. Déconnecte-toi de cette scène complètement. Ouais. Et une dernière visite, cette fois dans ces espaces nocturnes, cette sensation de gonflement du corps, d'amplitude du corps, d'où est-ce que cela vient?
De l'encre dans sa tête parce que c'est une réaction qu'il ressent de son corps qui invite la conscience à s'échapper finalement, à puiser moins de force en, en elle, sauf qu'il peut pas à cause de l'encre. Bien. Toi, tu marques l'ancrage en 2024 dans le présent et tu me dis, Eléa, tu as dit il y a cette entité principale et puis il y a ces serpents. De quoi est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'ils sont? Les serpents, en fait, ils sont partout dans l'espace. C'est eux qui créent les carcasses sur son chemin. Des objets d'interférence, c'est ce qu'ils sont. Des Oui, catalysateurs. Bien, fais-les disparaître. oui, c'est bon. Bien. Dans la situation telle qu'elle est en cet instant, comment est-ce que tu vois la cohésion d'entre corps? Comment cette âme nourrit et soutient son corps physique? L'énergie mentale est en hyperactivité, ce qui fait que dès que l'énergie sexuelle et le corps émotionnel veulent entrer en résonance, elle les sépare en fait. C'est un espèce d'aller-et-vient, de va-et-vient entre les deux autres corps qui, eux, tentent de se rencontrer. Donc ça bouscule. Est-ce qu'elle est consciente de cette cohésion d'entre corps? Oui, mais Mhm. pour lui, c'est normal. En Il effet, et c'est là où l'accepte. j'allais aller. C'est là où j'allais aller. C'est-à-dire le retour en mémoire de toutes ces autres conditions, de toutes ces autres cohésions d'entre corps, comme si un jeu de cartes défilait. Il se souvient de tous ses corps et de toutes les façons dont il a soutenu ses corps en tant qu'âme. Jusqu'à ce qu'on remonte à cette vie en Italie ou au nord de l'Afrique. Jusqu'à là. Ouais, c'est différent. Et tu reviens dans le présent. Marque l'ancrage. Mm. Bien. Maintenant, tu vas le laisser intégrer ces informations. Je veux que tu coupes ce canal télépathique un instant. Autrement dit, les informations restent simplement entre Elia et Aurore, rien de plus. C'est bon. C'est le cas? Ouais. Bien. Nous avons parlé de sa famille. Il est entré à la vie dans cette famille-là. Et puis, il y a la famille qu'il s'est créée aujourd'hui. Sa femme, ses conditions, appelons-les particulières, cette hypersensibilité comme celle de l'enfant. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce rapprochement d'entre consciences? Oui, parce que ce soit l'enfant ou sa compagne, elle représente finalement ce qu'il attend, ce soleil-là. C'est comme si elles étaient marquées, empreintes de ce but final. Donc, peu importe la condition ésotérique qui est celle de la mère et de l'enfant, ils arrivent à manifester leur propre lumière, on peut le dire ainsi? Oui, Une seconde. Mais la manifestation de leur propre lumière se fait tout de même, peut-on supposer, encore une fois, je suis dans le domaine de la spéculation, dans un bain d'interférence. il y a des interférences, oui. Mais malgré tout, ces deux consciences, à l'inverse de sa conscience, euh, elles sont, elles ont gardé une part de compréhension de qui elles sont. Elles manifestent toujours ce petit bout d'elles. N'est-ce pas son cas quand il fait appel à nous dans le présent? Si, mais il n'a pas l'impression. Il y croit pas. Il croit pas en lui. Reviens dans le présent, déconnecté de la famille et recréation à nouveau de ce canal télépathique. Ouais, Quand tu y es, dis-le. c'est bon. J'aimerais lui parler directement, avec Oui. Noridi. 1 minute à peine. Laisse-moi directement
avec Noureddin. Noureddin. Est-ce que ce nom te plaît seulement? Oui, Ah. Est-ce que ce nom porte un poids, un héritage, une culture? oui. Est-ce que c'est pesant? Non, c'est rassurant. Qu'est-ce qui est rassurant? Le plus rassurant, je veux Appartenir à dire. quelque chose. Tu as raison, ça l'est. Appartenance à une communauté. Est-ce que ça t'a rassuré dans le passé quand tu marchais et que tu laissais derrière toi ces chemins de désolation? Oui, parce que quelque part, j'apportais la maison avec moi. C'est toujours le cas? Non, Qu'est-il arrivé? je suis seule. Je ne me reconnais pas. Je ne reconnais rien de moi autour de moi. Tu as raison sur ce point-là. Parce que rien dans cet espace n'a été créé par toi. Et nous nous sommes projetés plus tôt. Il y avait ce soleil promis. Tout ceci encore était extérieur à toi. Est-ce que tu le réalises? Oui, Et puis on se souvient aussi de ce voyage dans le passé. Et là où il y avait ce soleil présent, ces sourires, cette innocence, cette envie de vivre, cette confiance, cette envie de cohésion avec le système humain. Comment se fait-il qu'il y ait tant de différences de vie en vie? Je veux dire, comment un être peut-il autant se modifier, selon toi? parce que j'ai accepté de subir. Mais de subir quoi? La condition humaine ou autre chose? Non, pas la condition humaine. Alors quoi? De subir l'échec, l'oubli de moi-même. Qu'est-ce que tu appelles échec? Ce vide constant. Bien qui n'est pas réellement un vide. Tu t'adresses à moi et tu pressens qu'à travers moi, j'ai eu affaire à des centaines d'âmes qui ont connu la saveur du vide, ce vide abyssal, ce vide marqué par l'oubli. C'est vrai, ça existe chez toi. Comme si tu étais en train de te noyer dans la plus profonde des mers, mais je te vois comme émerger. Le font ces animaux aquatiques. Et tu reprends ton souffle pour replonger à nouveau, à la différence des autres. Tu reprends ton souffle. Tu vois l'horizon, tu vois le soleil. Tu respires. Certains ont cessé de le faire. Pourquoi continuer d'essayer de sortir de cette opacité? Je veux dire, pourquoi ne pas t'abandonner définitivement? Parce que je me souhaite mieux que ça. Pourquoi faut-il le dire si bas? Je ne veux pas subir les conséquences. Y aurait-il des conséquences à aspirer au mieux pour soi-même? Cet autre face à moi, oui. En effet. Et quand on le voit dans les yeux, on y lit un seul mot et une seule énergie, celle de la limitation. Pourrait plonger à l'intérieur de toi comme dans un océan infini. Il t'en empêche. Et tu pourrais plonger dans 1000 merveilles de cette réalité physique et t'en voilà encore empêché. Pourquoi selon toi? Pourquoi hier il y avait cette souveraineté, aujourd'hui elle semble comme avoir disparu? Explique-le. Parce que j'y ai renoncé. En effet, ce fut un choix du passé, n'est-ce pas? Au même titre que ce tout premier choix que tu as pris en défiant les cieux entiers, en disant moi je vais y aller sur Terre. Un challenge, un défi. Ce fut un choix également, n'est-ce pas? Oui, Bien. Alors ce choix, ta responsabilité de simples expériences de vie,
C'est à cela que tout ceci se résume, tout ce que nous avons vu dans le passé. Pourquoi faudrait-il tenter ces expériences de vie, d'échecs, de simples expériences? Ainsi donc, j'ai passé quelques vies sur Terre avec cette limitation et ce facteur oubli. Les choses pourraient-elles être différentes? Pourquoi suis-je là? Pourquoi m'as-tu fait venir moi? Parce que je ne veux plus courir après un idéal qui est inaccessible. Je veux le créer maintenant. En effet. Tu dis un idéal, à travers toi, je vois déjà un éventail d'idéaux possibles. La limitation appartient à l'autre. Elle n'a jamais fait partie de ton âme. Nous sommes des êtres portant à l'intérieur de nous-mêmes cet infini, ce champ d'infinies possibilités. Ce facteur-là lui appartient, pas à toi. Tu en as fait l'expérience, tu t'es greffé cette limitation. Pourquoi ne pas la lui rendre? Ça et tout ce qu'il a placé dans ton corps, ça et puis ce pacte, puisque le mot a été posé plus tôt. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas s'ouvrir à un autre champ d'expérience? Ah, mais j'entends déjà, il y a aussi la lassitude et l'ennui quant à cette condition physique, n'est-ce pas? Oui. Ennuyé de quoi? De subir des mouvements que je ne peux pas contrôler. Ceux de la terre, ceux du vent, sa propre nature. C'est pour Ce ça que j'ai vent, tout perdu. ce vent, tu dis. Ouais. L'as-tu créé toi-même? Non. Elle appartient à l'autre. Ouais. Et si je créais ce soleil en cet instant, regarde. Est-ce qu'on est mieux dans le soleil d'un autre que dans le vent de l'autre? C'est pareil. Tu vois? C'est pareil. Peu importe la création dans laquelle tu te trouves. Tu souffriras de ne pas être dans la tienne. Souviens-toi de mes premiers mots. Celui que je cherche est Noureddin. Et ce que je cherche à l'intérieur de Noureddin, c'est son soleil. Parce que je sais que c'est le seul dont il va se satisfaire. Combien de temps encore à laisser les autres t'imposer des créations, à t'appauvrir de toi-même? Combien de temps? C'est stop. Bien. Et j'ai du mal à t'entendre. Si le verbe est haut, si le verbe est clair, le verbe risque d'être entendu dans l'univers en entier. Mais Ça se peut-être termine que... maintenant. Bien, dis-le encore. Ça se termine maintenant. Bien. Est-ce que tu en as le droit? Je me l'accorde. Est-ce que le changement que l'on pressent fait peur? Non. Tu as entendu 1000 fois que tu étais illégitime. 1000 fois tu as été dévalorisé par d'autres. Je t'invite à te défaire de leurs mots, de l'énergie qui y est liée. Désincruste leurs pensées de tes pensées. Nombre de fois tu as co-créé, je veux que tu mettes fin à toutes ces co-créations. Celle de l'enfant que tu étais, celle de tous les enfants que tu as été. Souviens-toi, la seule lumière dont tu vas te satisfaire, c'est la tienne. Dans le corps, sur le corps, à l'extérieur du corps. Tu as savouré cette expérience par le passé. Tu es en mesure de te redéfinir ainsi la seconde où je parle.
Ainsi donc, comment es-tu en train d'écrire ta propre histoire? En produisant cette chaleur. Continue. Rayonne plus encore que tu ne le faisais jadis. Confiant, légitime. La culpabilité est terrassée, comme toute forme de doute, d'inquiétude, de dissonance dans le corps mental. Corps mental à ces tempêtes, à ces tergiversations, une sorte de masturbation mentale. Terrasse-les. Elles ne sont guère utiles à l'épanouissement humain. Le choix de créer équilibre dans son corps. Équilibre dans le corps. Elia, déconnecte. En 2024, déconnecte. Déconnecté. Je te demande à nouveau de t'extraire de toute cette création à l'extérieur. Quand tu y es, dis-le. J'y suis. Elle est en train de... Comme de s'effeuiller, en fait. Comme un papier qui est en train de disparaître. Ça brûle de l'intérieur, s'enflamme. Bien. Il est question d'implant. Il est question de programmation. Il est question d'autoprogrammation. Assure-toi qu'il redevienne son unique source d'influence. C'est le cas. Il a fait sauter les implants. Et en fait, il s'autoprogramme à être libre maintenant. Et confiant. Là, il a un sourire satisfait sur les lèvres, les yeux fermés. Et puis, il est en train de produire avec ses mains et son plexus, son ventre, toute son énergie, quoi. Et c'est doux. C'est pas pressé, c'est vraiment calme. C'est tranquille. Où est l'autre? Il a disparu aussi. Qu'est devenu cet espace de désolation? Ça a disparu. Comment te sens-tu dans cet espace-là? Je me sens très légère, comme si j'étais une plume qui se laisse porter. Il n'y a pas de, il y a pas de sens en fait, tout tourne. Mais c'est du mouvement quoi. Bien. J'aimerais l'espace d'un instant que l'âme épouse pleinement le corps. Je sais qu'il est ancré dans son corps. J'ai besoin qu'il épouse chaque cellule, chaque organe, mais surtout chaque pensée de ce corps. Dis-moi simplement ce que tu vois à ce stade. Là, je le vois comme se dédoubler en fait, pour ne faire plus qu'un dans le corps. Bien. Est-ce que tu sens une quelconque dissonance quand je fais mention d'épouser, d'embrasser et de soutenir ce corps physique? Non, J'explique pourquoi j'ouvrais cette porte, parce que ce corps physique, durant plusieurs minutes, a tenu un discours de quête profonde, de liberté et de souveraineté retrouvée. Pour autant, il y a une porte dans ces mots qui semblait fermée, celle de la présence d'une source extérieure, celle de la présence d'une force, comme créatrice du soi, ce même soi qui est humain.
J'ai besoin de m'assurer qu'il y ait une forme d'ouverture à tout à travers ce corps physique. C'est le cas, pleinement. Bien. Est-ce que tu le vois connecté, oui ou non, à une quelconque autre conscience que la sienne? Non. Alors, une inspiration profonde et une projection dans le futur, son futur humain en tant que Noureddine, avec cette condition-là. Là, je le vois avec des radios, les radios du corps, mettre des radios à la poubelle. Il est content de ça. Je le vois faire de l'escalade aussi avec sa famille. Euh, Beaucoup de nature, de dépenses physiques en nature, des Dans la balades. nature. Ouais, Mhm. je le vois travailler le bois, comme faire des objets, des petites cabanes à oiseaux en bois. Là, ce que je comprends, c'est vraiment comme s'il jetait tout ce qui est pas, tout ce qui vient pas de la terre, quoi. Comme si ce qui importait, c'était vraiment l'oxygénation en extérieur, le contact avec la terre, la vraie matière. Au niveau de ses interactions humaines, je le Ce que vois j'allais très te demander. calme, très serein, et il est pas dans la timidité ou il n'y a pas de malaise en fait. C'est pas quelqu'un qui parle intensément pour rien. À chaque fois, j'ai l'impression ça amène toujours à des conversations profondes, comme si quand il quitte la personne, elle a plein de réflexions sur elle-même qui viennent. Donc finalement, il inspire les autres aussi. Et je le vois très présent pour sa famille, la famille qu'il a créée, vraiment enveloppant, comme si ses bras, c'était vraiment la structure de sa famille. Oui ou non, est-ce qu'il veut, par ton intermédiaire, laisser quelques mots à son corps physique? Puis on rentre. Et il lui demande de s'aimer plus. Il a dit aime-toi et il m'a montré une grande piscine, comme s'il l'invitait à prendre du temps pour son corps, pour son bien-être dans l'eau, dans la dépense. Voilà. Ok. Bien. Elia, tu inspires profondément. Lui dans son œuvre de création. Toi d'ores et déjà dans la tienne, les salutations d'usage. Donc. Mm. Et tu entends ce palier 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecté. Le palier 1, il y a ce mot que je pose, c'est régénération. Ta propre lumière intérieure, à la fréquence de ton choix. Ça part du nombril à chaque battement de cœur. Fais grandir, magnifie cette lumière dans ton corps. Ça envahit les poumons. Tes propres créations, nous sommes dans le système respiratoire. Régénérer cette fréquence magnifiée toujours la gorge, les sinus, la tête. Une fréquence dense, lumineuse. Et tu l'expands à tout le corps même, chaque cellule, chaque goutte de sang, chaque atome. Est encore plus léger, merveilleusement soutenu. À de l'ancrage nécessaire à ce corps physique, le goût, l'envie de retrouver cette réalité. Les tiens, cette nature, ravi de revenir à toi, dans le présent, en 2024. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens, Bien. Noureddine?
Écoutez, je souhaite vous remercier. Hein. Ça a été très instructif pour moi. Hein. Il y a des choses qui m'ont parlé dans ce que vous avez évoqué. Et je suis content de cette session. J'ai hâte de voir les résultats. Je le ressens déjà. Ah oui. Bien. On reste sur notre idée de départ. On publie cette session? Oui. Flouté? Non flouté? Qu'est-ce que tu dis? Alors, flouter partiellement, si possible. Parce que je vois Partiellement? qu'il y a Ça veut dire quoi? le bas, parce que je vois qu'il y a mon nom qui apparaît en dessous. Et par souci d'ordre privé, je veux pas que mon nom ressorte. Ok. Après, si vous pouvez juste flouter mon nom, mon visage, vous pouvez le laisser. Ok. Bien. Le nom et le prénom, ce sera fait. Bien. Merci. Noureddine, on te souhaite une très belle continuation. Je vais te garder avec nous encore 1 minute. D'accord? Tu ne coupes pas. Et puis des nouvelles pour bientôt alors. Merci Restez Aurore, là. merci Elia. Bien. Je coupe.